Koumakan est un moyen de connexion et de reconnexion à nos valeurs culturelles, à notre patrimoine immatériel. Et parce que vous savez que le conte, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine. Alors moi, c'est Moussa Doumbouya, alias Petit Tonton. Je suis conteur, comédien, auteur de livres de contes, médaillé des Jeux de la francophonie et fondateur de la Maison de l'oralité du patrimoine Koumakan. À Koumakan, nous avons plusieurs activités. Donc, nous avons les veillées de contes. C'est des veillées à l'image des veillées de contes au village. C'est-à-dire que le soir, après le travail, on se retrouve chez une personne ou sur la place du village pour conter, chanter, danser, partager un moment entre humains. Donc, après les veillées de contes, nous avons les rencontres. C'est-à-dire que comme ça se fait au village, nous organisons des causeries avec des personnes, des personnalités, des éléments culturels. Nous faisons aussi des soirées de généalogie et histoire familiale. C'est-à-dire qu'on choisirait un nom de famille pour une soirée. Donc, le temps d'une soirée, le griot, accompagné d'une griotte et des musiciens, vont nous parler des origines, des histoires, des migrations, des cousins à plaisanterie, etc. En tout cas, la soirée, elle va se passer autour de ce nom de famille. Nous avons des soirées slam, nous avons des soirées où nous faisons des concerts acoustiques qu'on appelle sonorités de chez nous. Nous organisons des classes culturelles pour les écoles. C'est-à-dire que quand on reçoit une classe, généralement c'est des écoles primaires, nous leur proposons des ateliers tournants, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir un instrument de musique avec son histoire, un plat traditionnel, une boisson traditionnelle servie dans une petite calebasse, une danse traditionnelle ou un livre, etc. Comme tout projet, toute aventure, il y a des difficultés. Déjà, pour cet espace, nous avons cherché pendant longtemps un bâtiment du patrimoine bâti. Parce que nous sommes en association, nous n'avons pas de subvention. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de subvention. On cherchait un bâtiment du patrimoine bâti pour pouvoir mettre en place ce projet. On l'a pas eu, mais ça ne nous a pas empêché d'économiser sur nos cachets, etc., sur des services qu'on propose pour prendre une villa en location. Et vous savez, quand on prend une villa dans un quartier comme Nongo, tout ce que ça implique comme charge. Donc, alors, nous avons pour ambition d'avoir un lieu plus grand qui pourrait prendre plus de monde pour nos activités, avoir les moyens d'aller collecter dans les profondeurs de la Guinée tout ce qui peut être conte, comptine, berceuse, proverbes et tout ce qui est patrimoine immatériel et qui est en train de disparaître, avoir plus de moyens pour le faire.